depuis la rentrée de septembre, dans notre église, nous sommes dans notre série « Ici, tout commence ». Cela concerne un manifeste, un texte que nous avons écrit, que nous avons distribué à toutes nos équipes à la rentrée pour nous donner un élan de vision de ce que nous voulons vivre avec le Seigneur et ce pourquoi on veut avancer. Nous avons vu que nous voulons placer Christ au centre de nos vies, de notre Église, en restant attachés à lui comme les sarments sont attachés à la vigne, parce que c'est lui, c'est sa vie en nous qui va produire le fruit. Nous avons vu aussi que l'Église, elle a comme vocation d'être un pont entre la ville et Jésus-Christ, où chacun est accueilli tel qu'il est. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé se trouve dans un petit prophète qui s'appelle Joël. Et au travers de ce texte, nous allons voir comment Jésus veut bâtir son Église et dans quelles conséquences cela a pour nous très concrètement. Je vous propose de lire ce texte dans Joël 3, versets 1 à 5. Joël, c'est quelques siècles avant la naissance de Jésus. Et voilà ce que Dieu dit à son peuple au travers de son prophète. Par la suite, dit le Seigneur, « Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés parmi vous et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je susciterai des prodiges dans les cieux et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur et la lune rouge comme du sang avant que vienne le jour du Seigneur. Ce jour grand et redoutable. Alors, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Sur la montagne de Sion, à Jérusalem, certains échapperont au désastre comme le Seigneur l'a promis. Ce seront des survivants que le Seigneur appelle. Un texte magnifique, un peu énigmatique aussi, qui peut nous enthousiasmer, comme qui peut peut-être nous effrayer ou nous interroger. Nous sommes dans une époque où la vie communautaire est faite de cloisonnement. Cloisonnement entre les enfants et les adultes, entre les serviteurs et les maîtres, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, entre les juifs et le reste du monde. Ne soyons pas très surpris par cette époque. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps que ça, les enfants ne mangeaient pas à table avec les adultes, sans parler des femmes qui, elles restaient où les femmes ? Alors, au premier culte, ils l'ont dit bien fort. Mais voilà, les femmes restaient à la cuisine pour servir ces messieurs attablés. À la sortie du premier culte, quelqu'un m'a dit « Oh, c'était le bon vieux temps ». Sa femme n'était pas là quand il l'a dit. Ce cloisonnement était la base de l'organisation de la société, mais aussi du culte, de la relation à Dieu. Tout était organisé avec cette différence sociale, avec cette différence générationnelle, avec cette différence ethnique. Les Juifs d'un côté, les autres de l'autre. L'accès à Dieu, la vie à Dieu différait selon notre statut, notre genre et notre âge. Mais vous savez, au sein même du groupe privilégié, des hommes juifs adultes libres, même au sein de ce groupe, il y avait des fonctions différentes qui décrivaient la relation à Dieu. Par exemple, les prophètes, les prêtres, les lévites avaient une autre relation que les simples membres du peuple. Sans être dans ces excès formalisés, nous pourrions nous aussi tomber dans le piège d'avoir un peu ces schémas-là. Écoutez, par exemple, de croire que si un tel prie pour moi, ce sera beaucoup plus efficace que si c'est un autre. Allez, avouez, ça nous est arrivé, non ? De penser ce genre de choses. Que si c'est un tel
qui me visite, alors surtout un pasteur, hein, si un pasteur me visite, ça a beaucoup plus de valeur que si c'était un ami, un simple frère ou sœur. Et vous voyez que nous aussi, nous avons des cloisonnements et que la vie avec Dieu devient une affaire de grandes personnes. Il faut une certaine maturité pour y avoir accès. Bon, les enfants, les jeunes, c'est bien, on les occupe. Hein, le dimanche matin, ils font de belles activités. Vous savez ce qu'ils font là-bas, les enfants? Allez demander, vous allez voir. Hein. Eh bien, il faut qu'on les occupe pendant que les grands aillent au culte tranquillement. Et puis les jeunes, ça leur fait du bien de se voir, de s'amuser le samedi. Vous voyez, on s'occupe d'eux, c'est bien. Et on peut avoir ce cloisonnement que les choses sérieuses, spirituelles sont pour certains. Et pour les autres, on verra dans leur temps. Cloisonné. La parole de Dieu portée par le prophète Joël vient secouer, vient ébranler le raisonnement du peuple d'autrefois, mais vient aussi ébranler notre raisonnement. Dieu fait cette promesse. Il dit, par la suite, « Je répandrai mon esprit sur tout être humain. » Je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves aux plus âgés et par des visions aux plus jeunes. Même sur les serviteurs, sur les servantes, je répandrai mon esprit. Vous avez vu dans ce texte qui commence par « je répandrai mon esprit » et ça se termine par « je répandrai mon esprit ». Comme si c'était, voilà ce qui est important, je répandrai mon esprit. Et puis il y a toute une explication, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Répandre. Vous savez, c'est comme la pluie qui coule, c'est ce sens-là, comme la pluie qui coule, qui vient sur une terre asséchée et l'arrivée de la pluie va mouiller cette terre et va avoir une promesse de fruits et cette terre va devenir fertile et produire du fruit. Répandre, c'est comme s'infiltrer dans notre vie. Voilà que Dieu promet qu'il va répandre son esprit, que son esprit va venir s'infiltrer dans nous. Voyez comme l'eau qui s'infiltre là où il peut passer, et il paraît que l'eau a un grand pouvoir d'infiltration. Ceux qui s'y connaissent dans le bâtiment le confirment. S'infiltrer là où il peut passer, et l'eau peut passer de partout. Dieu promet de répandre son esprit, mon esprit. Il s'agit bien de l'esprit de Dieu qui est esprit. C'est pas un souffle quelconque, c'est pas une énergie quelconque, c'est pas une puissance quelconque, c'est la personne de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va venir s'infiltrer en nous. Je répandrai mon esprit sur tout être humain. S'infiltrer. Dans l'Ancien Testament, c'était que certaines personnes qui avaient cette possibilité. On se souvient tous de Moïse. Tout de suite nous vient à l'esprit Moïse qui avait l'esprit de Dieu en lui. Et quand il descendait de la montagne, tout le monde voyait que l'esprit de Dieu en lui parce qu'il était lumineux. Et puis à un moment donné, il fallait organiser la vie du peuple. Tout seul, ils ne s'en sortaient pas. Et ils ont choisi 70 hommes respectables pour être responsables avec lui et pour l'aider. Et le texte nous dit que Dieu a pris un peu de l'esprit, de son esprit qui était sur Moïse pour le répandre sur les 70. Et les 70 sont devenus prophètes. Ils ont parlé en prophète. Et puis il y en a 2 qui ont continué même en dehors du camp. Et puis les gens sont venus pour avertir Moïse. Ils ont dit, oh Moïse, tu sais, il y en a 2 qui continuent à parler en prophète. Et Moïse dit dans Nombre 11, crois-tu que je sois jaloux d'eux? Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Un souhait de Moïse qui souligne son humilité. Un souhait de Moïse qui rejoint le désir de Dieu. Et des siècles plus tard, Joël annonce cette promesse de Dieu qui dit « Je répandrai mon esprit sur tout être humain ». Dans ce tout être humain, ça ne veut pas dire la globalité des êtres humains, mais toutes les catégories qui sont au sein de l'humanité. Pas uniquement les responsables, pas uniquement les gens importants, pas uniquement les juifs, pas uniquement les hommes, mais sur tout être humain. Et comme pour
pour qu'on puisse le comprendre, il précise, il va plus loin. Vos fils et vos filles, pas uniquement les fils, même les filles auront droit d'avoir l'Esprit de Dieu. Alors les femmes, vous êtes où là? Même les femmes auront l'Esprit de Dieu. Les enfants, et pas uniquement les adultes. Même ces tout petits pour lesquels il n'y avait aucune considération, et on attendait qu'ils soient adultes, on attendait de voir déjà s'ils allaient survivre jusqu'à l'âge adulte. Même les enfants auront l'Esprit de Dieu. Les jeunes comme les plus âgés, même les vieux, même les personnes âgées, elles ne sont pas mises au placard, à la retraite, parce qu'elles ont atteint un certain âge. Mais Dieu promet de répandre son esprit. Les serviteurs, même les servantes, abat les classes sociales. Oui, pour répandre son esprit, Dieu ne fait pas de différence entre les genres, hommes, femmes. Il ne fait pas de différence entre les générations, les jeunes, les vieux. Il ne fait pas de différence entre les classes sociales. Vous, chacun de vous, les serviteurs comme les maîtres, je répandrai mon esprit. Que va faire cet esprit qui est répandu? Et que fera l'esprit qui sera répandu, qui est répandu sur toi? Sur toi, que tu sois homme, femme. Sur toi, quel que soit ton âge. Sur toi, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ton compte en banque, quelle que soit la considération que les gens et les uns et les autres t'accordent, et même que l'Église t'accorde. Quelle sera la conséquence? Quelles seront les conséquences? Parce qu'il y en a plusieurs. De Dieu qui répand son esprit. Que va faire son esprit? La première chose qu'il nous est dit, c'est « ils deviendront prophètes ». Ils deviendront prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont annoncer l'avenir? Souvent, on a ça dans notre esprit, que le prophète va venir et il va vous dire avec qui vous allez vous marier, quel métier vous allez faire, si vous allez gagner beaucoup d'argent ou pas. Vous voyez, il va vous dire ce que vous allez vivre dans 20 ans, dans 30 ans. Mais non, c'est pas ça un prophète. Dans la Bible, un prophète, c'est quelqu'un qui annonce un message qui vient de Dieu, qui annonce le message de Dieu, qui annonce qui est Dieu et quel est son projet pour nous. Dans 1 Corinthiens 14, là où on nous parle beaucoup des dons spirituels, il nous est dit que celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes de la part de Dieu, il les édifie, les encourage, les réconforte. Voilà ce que fait le prophète. Le prophète, merci beaucoup, le prophète parle de la part de Dieu aux hommes pour les édifier, pour les encourager, pour les réconforter, pour rappeler les promesses de Dieu, pour rappeler qui est Dieu. Quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis, tu sais, Dieu, il t'aime, tu agis en prophète qui dit à l'autre l'intention de Dieu. Quand par ta parole inspirée de Dieu, tu vas et tu encourages quelqu'un, tu agis en prophète parce que tu parles de la part de Dieu pour le bien de l'autre, pour annoncer à l'autre l'intention de Dieu, le désir de Dieu pour l'autre. Il y a une deuxième conséquence dans ce texte. Au verset 5, il est dit « Alors toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Sur la montagne de Sion à Jérusalem, certains échapperont au désastre comme le Seigneur l'a promis. Ce seront des survivants que le Seigneur appelle. » Vous avez vu, il y a un truc bizarre dans ce texte. C'est qui le sujet du verbe appeler? C'est qui appelle? Une fois au verset 5, il nous dit, tu peux laisser un Gorky, merci. Une fois, il nous est dit, toute personne qui fait appel, et à la fin, il nous est dit que le Seigneur appelle. C'est bizarre ça. Qui appelle qui? D'un côté, il y a le Seigneur qui appelle. Il appelle au salut. Ça, c'est l'œuvre souveraine de Dieu qui nous sauve. Si Dieu ne nous appelait pas à lui, on ne pourrait pas aller à lui. Si Dieu ne nous lançait pas cet appel, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, on n'oserait jamais aller vers lui. Si Dieu ne nous fait pas appel à nous, venez, on ne pourrait pas aller à lui. Et de l'autre côté, il y a toute personne qui fait appel, qui crie à Dieu, qui lui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je te veux, toi, dans ma vie. » Alors Dieu appelle l'humain et l'être humain
fais appel au Seigneur. Les deux vont ensemble et voilà le salut. Quand Dieu et l'homme se rencontrent, quand l'homme entre dans le projet de Dieu, quand il répond à cet appel de Dieu et Dieu au sien. Le salut consiste dans ce texte, il nous le rappelle, à échapper au jugement de Dieu. C'est-à-dire à ne plus subir les conséquences du péché. C'est ça la libération. Échapper au jugement de Dieu, c'est ne plus subir les conséquences du mal, de nos fautes, du mal qu'il y a en nous, du mal que nous faisons. C'est la libération de toute culpabilité par le pardon de nos péchés, par le pardon de nos désobéissances. Le retour à Dieu est possible. Et c'est ainsi que nous pouvons échapper au jugement de Dieu. C'est quand nous avons une part dans la relation avec Dieu, quand on vient à Dieu, quand on se met à genoux devant lui, alors on répond à son appel et lui, il nous appelle et il nous sauve. Le salut est offert pour tous. Il t'est offert à toi aussi ce matin. Il t'est offert à toi ce matin. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience de faire appel à Dieu pour être sauvé. Et si au fond de toi, tu crains encore le jugement de Dieu, c'est que tu n'es pas encore sûr d'être sauvé. Alors, viens nous voir, on discute, viens et réponds à l'appel de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux être sauvé, je veux répondre à ton appel. C'est une promesse, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée ? Joël, quelques siècles avant la venue de Jésus, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit attendre encore ? Est-ce que ça va se réaliser dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans ? Eh bien, cette prophétie, il y a une bonne nouvelle là, cette prophétie a déjà été réalisée. Elle a été réalisée le jour de la Pentecôte. Et comment nous le savons ? Eh bien, quand Pierre, l'apôtre Pierre, une fois que Jésus est monté au ciel, que le Saint-Esprit est venu, Pierre était là aux premières loges dans ce jour de Pentecôte, en train de regarder ce qui se passait autour de lui. Et il s'est souvenu de cette prophétie de Joël et il déclare « C'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé ». Il voyait le Saint-Esprit descendre sur ces croyants qui parlaient, qui racontaient les œuvres de Dieu, la grandeur de Dieu, dans différentes langues, dans toutes les langues. Il y avait toutes les langues du monde qui sortaient de leur bouche pour que tous ceux qui sont là puissent comprendre le message de Dieu. Les messages de l'Évangile, cette bonne nouvelle du salut, c'est ce que Jésus avait promis. Il avait dit à ses disciples, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous allez devenir mes témoins. Ici à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre le voit. Il dit, mais le salut est possible. Il est offert à toutes les nations, à toutes les personnes. Alors, Pierre, il continue dans son explication de ce jour, de ce qu'il voit devant lui. Il raconte à tous ceux qui étaient là ce que Jésus a fait, que ce Jésus qui est descendu, le message qu'il a porté, comment il est mort, crucifié à la croix, comment il est ressuscité. Et il dit, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Le même terme que dans Joël. Dieu a répandu sur nous le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et il continue, une autre conséquence, changez de vie pour que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés, échappez au jugement de Dieu. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants. Voyez, toutes les générations. Ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Vous avez remarqué toutes les analogies avec Joël ? Les mêmes mots sont utilisés dans la bouche de Pierre qui viennent confirmer que ce que Joël a annoncé s'est réalisé le jour de la Pentecôte. Changez de vie, faites appel au Seigneur,
et tous ceux que le Seigneur appellera seront sauvés. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, quelles conséquences pour nous aujourd'hui, pour nous, à nous, quelle application pour nous en 2025? On voit cette prophétie, on voit qu'elle s'est réalisée le jour de la Pentecôte, mais que faisons-nous de cela? Cette promesse, elle est là. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mes amis, il y a 2 conséquences très pratiques pour nous. Et ce matin, je crois vraiment que nous avons à répondre à ces 2 conséquences. Le premier, c'est comment répondons-nous à l'appel de Dieu? Le Seigneur t'appelle sans exclusion. Tu fais partie de ces appelés qui doivent répondre à cet appel pour être sauvés. Mais bien plus, Dieu veut répandre son esprit sur toi. Que tu sois homme ou femme, que tu sois instruit ou pas, que tu sois chrétien depuis de très longues dates ou ignorant presque des choses de Dieu, que quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau social, Dieu veut répandre son esprit sur toi. Il veut répondre. Il veut que l'Esprit de Dieu vienne et soit infiltré en toi dans tous les domaines de ta vie, dans tes pensées, dans tes ressentis, dans tes paroles, dans tes souvenirs, dans ta mémoire, dans tes projections pour l'avenir. L'Esprit de Dieu veut venir t'habiter pleinement, répandre en toi pour que tu sois, excusez-moi ce terme, mais imbibé de l'Esprit de Dieu, comme une éponge qui est remplie d'eau, vous voyez, qui est remplie d'eau, qui n'a plus le même poids qu'une éponge sèche. Dieu veut qu'on soit imbibé de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit pleinement en moi. Mes amis, cette vérité-là, nous la connaissons théologiquement, théoriquement, nous l'avons apprise, nous le savons, mais est-ce que nous l'avons vécue? Est-ce que tu l'as vécu cette promesse? Est-ce que tu as vécu déjà dans ta vie d'être rempli, inondé de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu veux le vivre chaque jour? Est-ce que tu le vis aujourd'hui? Que l'Esprit de Dieu soit répandu en nous, soit infiltré dans toutes les parties de notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît théoriquement, mais la Bible n'est pas une théorie. La Bible, c'est un vécu. Elle est là pour vivre. On peut connaître théoriquement que Dieu nous aime et ça ne change rien à notre vie. Mais quand on vit l'amour de Dieu au quotidien, croyez-moi que ça change tout. On peut connaître théoriquement que Dieu veut venir habiter en nous par son esprit. Mais quand chaque jour, nous sommes là dans la communion avec l'Esprit de Dieu qui nous habite, ça change tout. Cette promesse est possible. Tu n'es pas exclu de cette promesse. Il n'y a pas d'excuse devant lui. Plus tard, je ne suis pas assez chrétien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis trop pécheur ou trop je ne sais pas quoi. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Je répandrai mon esprit sur tout être humain dont tu fais partie. Cet appel, cette promesse, elle est pour toi, elle est pour moi. La deuxième conséquence pour notre Église, la deuxième conséquence pour notre vie communautaire, eh bien, c'est de voir comment on considère les uns les autres. Quand on se regarde dans les différentes générations, quand on se regarde dans les différents aussi niveaux sociaux ou les différentes nations qui sont représentées, comment on considère les aînés de notre Église? Comment on considère les enfants dans notre Église? Dans Ecclésiaste, il y a une petite histoire qui est racontée pour nous titiller et pour nous mettre un peu en garde. Il est dit dans Ecclésiaste chapitre 9, il y avait une fois une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant vint l'attaquer, il l'assiégea et édifia contre elle de gros ouvrages de guerre. Un homme pauvre, mais sage, y vivait. La sagesse dans la Bible, c'est surtout une sagesse divine. Et certainement que cet homme, il avait un certain âge pour qu'on l'appelle le sage. Un homme pauvre, mais sage, y vivait. Il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Cependant, personne ne songea à s'adresser à un homme pauvre comme lui.
On ne l'a pas pris en considération parce qu'il n'avait pas une position sociale, il n'était pas riche, il n'était pas président, directeur général de je ne sais quelle boîte, il n'avait pas de titre de conseiller ou de je ne sais quoi, personne ne l'a pris en considération. Et c'est pour nous avertir, pour nous dire comment nous considérons, nous, les uns les autres, les différentes générations, les enfants, les jeunes qui sont là. Et quand on voit une foule d'enfants comme il y a sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit ces enfants? Est-ce qu'on voit des enfants trop mignons? Peut-être que vous cherchez le où est le vôtre, là-dedans. Est-ce qu'on voit des enfants? Ah non, là, il y a la photo des enfants, normalement. Vous allez la voir. C'est pas, voilà, elle est là. Est-ce qu'on voit des enfants qui s'agitent dans tous les sens, qui s'amusent? On se dit, waouh, ils sont trop beaux, trop mignons. Ah, là, je reconnais le fils d'un tel et je reconnais la fille d'un tel. Ou est-ce qu'on voit des enfants, des personnes sur qui Dieu veut répandre son esprit? Dieu veut répandre son esprit sur nos enfants. Dieu veut répandre son esprit sur nos jeunes. Dieu veut répandre son esprit sur nos aînés. C'est ce qu'il veut faire. Je répandrai mon esprit. C'est ça la vision spirituelle que nous voulons avoir dans cette Église pour toutes les générations. C'est ça la vision spirituelle que nous voulons avoir pour toutes les générations, pour toutes les personnes qui sont là dans cette Église. Dieu veut répandre son esprit sur chacun de nous. Finalement, il ne s'agit pas de prêter l'oreille à quelqu'un selon son âge, selon l'instruction qu'il a, les diplômes qu'il a, selon sa place dans la société ou son compte en banque. Mais il y a un autre critère qui rentre en jeu pour reconnaître une parole inspirée. C'est celui d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le seul critère qui compte dans la Bible. Le seul critère qui compte quand une parole, elle est inspirée, quand elle vient de Dieu. Tout au long de cette semaine, dans les méditations quotidiennes, nous verrons comment des vies ont été transformées grâce à ce critère. Un jour, il y a une mère qui, remplie de l'Esprit, a confié son enfant à Dieu. Il est devenu le grand prophète Samuel. Un jour, un grand général des armées, un grand chef qui avait un pouvoir énorme, a daigné écouter la voix d'une petite fille et en plus servante, esclave. Il a prêté oreille à cette parole inspirée et il est guéri de la lèpre. Il est guéri de la lèpre, il a reconnu la grandeur de Dieu. Un jour, il y a un jeune homme de 16 ans, devenu roi à 8 ans. Il a commencé à chercher Dieu. À 16 ans, alors qu'il était roi, alors qu'il avait plein de responsabilités, alors qu'il n'avait pas eu le temps d'imaginer de tout ce qu'il y avait à faire, d'avoir toutes les formations qu'il faut, il nous est dit qu'il a commencé à chercher Dieu. Et parce qu'il a cherché Dieu, eh bien, il a trouvé Dieu, ou Dieu s'est laissé trouver par lui. Et il a retrouvé une connexion avec Dieu, et ça a produit un changement radical dans tout le peuple d'Israël. C'était le roi Josias. Le peuple avait oublié Dieu, ils avaient fait des petites statues, ils adoraient les petites statues. Mais quand Josias, qui cherchait Dieu, a trouvé Dieu, il a rétabli le culte, il a enlevé toutes ces statues, et le peuple a pu célébrer la Pâque à nouveau. La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu, au travers du bébé Georges, a touché Dominique et il est allé à sa rencontre. Quelle est notre ambition pour les générations, mes amis? Quelle est notre ambition pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos aînés? Cela va dépendre de notre vision, comment on va les regarder. Est-ce que nous croyons que Dieu peut les inspirer? Est-ce que nous croyons et nous voulons que Dieu répande son esprit sur eux? Je vais vous montrer la photo des différents responsables de l'enfance. Regardez, voilà les différents groupes de l'enfance et voilà les différents responsables. Regardez-les bien. Eux, ils investissent du temps avec toutes leurs équipes auprès de nos enfants. Voilà les différents groupes de jeunes qui ont pris ces derniers samedis. Il y en a d'autres. Les 24 Plus, c'était encore avant. Voilà les différentes personnes qui investissent du temps et de leur vision parmi la jeunesse. Et voilà les différentes personnes qui s'investissent auprès des femmes, des hommes, des familles et de nos aînés. Les amis, prions pour toutes ces personnes.
Prions pour que leur vision soit renouvelée. Prions pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur tous ces responsables et qu'ensemble nous puissions prier pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur tous nos enfants, nos jeunes, nos aînés, les hommes, les femmes et les familles. C'est cela prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est cela prendre la parole de Dieu au sérieux. On va regarder ces images qui vont tourner. Regardez ces personnes. Derrière ces personnes, il y a des équipes. Derrière ces personnes, il y a des générations. Et prions. Prions pour toutes ces personnes. Seigneur, nous voulons que tu répandes ton esprit sur tous nos enfants, nos jeunes, nos aînés, les femmes, les hommes, les familles. Nous voulons que tu répandes ton esprit sur nous. Seigneur, viens et transforme-nous en prophètes. Seigneur, viens et fais de nous des porteurs de ta parole. Quand notre Seigneur, notre Sauveur est venu à notre rencontre avec sa naissance, quand Jésus est venu au monde, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur plusieurs qui ont annoncé qui est Jésus. Des hommes comme des femmes ont reconnu, annoncé que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Marie, Élisabeth, Joseph, Zacharie. Des gens riches et instruits comme les mages, comme des gens très modestes comme les bergers. Des personnes qui avaient une fonction comme Siméon, une vieille dame, il est dit même une très vieille dame comme Anne, tous deux remplis de l'Esprit Saint. Quand ils ont vu l'enfant Jésus arriver, ils ont reconnu qu'il était le Messie, le Dieu sauveur. Il nous est dit de Anne qu'elle était très très vieille. Est-ce que vous savez quel est l'enfant le plus jeune de la Bible qui est rempli de l'Esprit à témoigner que Jésus est Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur? Ah, qui c'est qui a dit ça? C'est Christophe qui a dit ça. Et il avait quel âge? Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, dans l'utérus. Il est dit, l'ange a dit à Zacharie, Élisabeth sera enceinte et l'enfant, dès le ventre de sa mère, il sera rempli de l'Esprit. C'est dit. La prophétie, elle est là, dès le ventre de sa mère, il sera rempli de l'Esprit. Et il est dit que Élisabeth, enceinte, avec Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste, elle s'approche de Marie qui est enceinte de Jésus. Et le bébé qui est dans son ventre bondit, réagit, comme pour confirmer que celui de Marie est le Seigneur et le Sauveur. Alors si Dieu peut utiliser des bébés dès le ventre de leur mère, s'il peut utiliser des femmes très âgées, il peut utiliser toi et il peut m'utiliser moi. Mes amis, on va prendre maintenant la scène qui représente ce pain qui représente le corps de Jésus qui a été donné pour nous. Et nous allons prendre le jus de raisin qui représente son sang qui a coulé pour nous. En participant à cette scène, nous témoignons que personnellement, nous avons répondu à l'appel de Dieu et que nous sommes sauvés parce que Christ est mort à la croix pour nous. En le prenant ensemble, nous témoignons que nous nous reconnaissons comme frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous invite à le prendre si vous voulez faire cette prière. Que Dieu répande son esprit sur chacun et sur moi, pour qu'ensemble nous soyons les prophètes témoins de Dieu, pour qu'ensemble nous soyons, par l'action du Saint-Esprit, des prophètes qui témoignons de qui est Dieu. C'est ce que nous voulons vivre à l'Église âme. Nous voulons être un peuple de témoins, un peuple de prophètes. Alors, on va afficher cette phrase, que Dieu répand son esprit sur chacun
pour qu'ensemble nous soyons ces prophètes témoins. Si tu es d'accord avec cela et si tu veux demander à Dieu de répandre son esprit sur toi, alors je t'invite à participer à cette scène. Si tu n'es pas prêt, que tu as envie d'y réfléchir, tu as le droit. Prends ton temps, réfléchis et ne le prends pas. Mais si tu le veux, si tu le désires, fais-le en demandant à Dieu de venir te transformer en prophète témoin. Et ceux qui le désirent de le faire, je vous invite à vous lever. À vous lever sur votre place comme pour témoigner de cette prière. Seigneur, nous sommes devant toi et nous croyons que tu veux répandre ton esprit sur nous parce que tu l'as promis. Nous en avons tellement besoin. Merci Seigneur, parce que tu n'exclus personne. Alors nous voulons venir à tes pieds, nous voulons nous approcher de ta croix, nous mettre à genoux devant toi, notre Sauveur. Nous levons nos mains, notre cœur et notre voix pour t'adorer, pour te donner un chant d'amour pour toi et glorifier ton nom. Amen.